Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un article de Chemin de foi qui s'appelle Dieu accélère les temps et qui parle du retour du Seigneur, qui parle de la manifestation de Christ au travers de l'Église et ça m'a vraiment encouragé et je prie que vous soyez vraiment attentifs à ce qui va être dit et ce qui va être partagé. J'aimerais commencer par vous citer quelques versets dans Éphésiens chapitre 4 du verset 11 à 15. Il est dit: Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Waouh! Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces versets. Je pense que pour la plupart, oui. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que ces versets disent la vérité? Parce qu'il dit quand même quelque chose de très fort. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous soyons tous arrivés à la stature parfaite de Christ, non pas une personne, non pas une communauté, non pas à l'échelle d'une ville, non pas à l'échelle d'une nation, mais à l'échelle, de toute l'humanité en fait, jusqu'à ce que toute l'Église de Christ soit mature au point de manifester l'amour de Jésus, au point de manifester les dons de Christ, au point de manifester toute la vie de Jésus en fait. Et ça, c'est ce qui est dit. C'est vrai que si on regarde avec nos yeux humains, on pourrait dire, mais regarde, il y a plus de 15 000 dénominations dans le christianisme. Il y a plus de tellement de divisions, tellement de groupes, tellement de doctrines, tellement de gens qui disent tout et son contraire, tellement de personnes qui prennent la Bible pour dire tout et n'importe quoi. Mais Paul, il nous dit quelque chose de grandiose, de spectaculaire, de fou en fait. C'est une folie de croire que l'Église va être rendue parfaite ici, sur cette terre. Je ne vous parle pas qu'elle soit parfaite dans le ciel. Je vous parle que l'Église doit être mature, qu'on doit arriver à la stature parfaite de Christ ici et maintenant dans notre vie terrestre. Ben, frères et sœurs, moi je vous dis quelque chose, moi je crois en ce verset. Je crois que nous allons voir l'unité de l'Église, pas une unité charnelle, pas une unité terrestre, dans les faux semblants, dans les faux sourires, dans on se réunit ensemble, l'œcuménisme, vous voyez, non, 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 non. Je vous parle d'une unité d'esprit, d'une unité vraiment de cœur, où l'Église de Jésus sera une. Et c'est ce qui nous est dit dans ces versets. Je relis, je répète. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La volonté de Dieu pour ma vie, pour ta vie, toi qui m'écoutes, c'est que tu sois rendu parfait à l'état d'homme fait, à l'état d'homme parfait, l'homme spirituel, l'homme ou la femme spirituelle pleinement accompli, ici et maintenant sur cette terre. Si tu es enfant de Dieu, l'ennemi n'a plus le droit de te faire retomber dans le péché. Il n'a plus le droit. Si c'est la volonté de Dieu que tu sois rendu à la mesure et à la stature parfaite de Christ,
alors en fait ça peut te choquer, mais tu dois être un Christ sur la terre. Voyez, non pas de manière charnelle, parce qu'il y en a plein qui se prennent pour Jésus. Comprenez ce que je dis. C'est pas de se prendre pour Jésus au sens littéral, c'est avoir conscience qu'il habite en nous et qu'il veut agir au travers de nous. Bien sûr, il peut agir par plein de moyens, mais il veut se manifester en chacun et chacune d'entre nous. C'est pour ça que le Saint-Esprit, il habite en nous. C'est pas juste une formule, c'est pas pour juste faire le shakababa, le parler en langue, c'est pas juste pour donner une prophétie, une parole de connaissance. Non, c'est bien plus. Il veut manifester la gloire de Jésus au travers de toi. Et je prie que nous prenions ces versets à cœur et au sérieux. L'unité de l'Église, une unité spirituelle très sérieuse, de cœur à cœur, de famille en fait. Pas une unité charnelle, d'œcuménisme, de faux semblants. Non. Une unité comme Jésus a avec son Père. Voilà ce en quoi je crois et voilà ce que je voulais commencer par introduire pour laisser place maintenant à l'article que je vais vous lire. Voilà, bonne écoute et à bientôt. Dieu prépare son Église glorieuse. Avez-vous vu le pas des hommes s'accélérer ? C'est ce que le Seigneur m'a montré dernièrement à la gare. Tous accélèrent le pas pour aller d'un endroit à un autre. C'est également le mouvement que Dieu est en train d'opérer dans l'esprit. Je sens dans mon esprit que Dieu va opérer une accélération divine, qu'une grande maturité spirituelle va se produire dans le corps de Christ. Dans cette même pensée, Dieu m'a montré le logo d'une femme enceinte et d'une personne âgée dans les transports en commun pour désigner les places prioritaires. Il m'a donné l'interprétation suivante. La femme enceinte représente l'Église qui porte du fruit. La personne âgée représente, quant à elle, la maturité grandissante de l'Église. Pour que l'Église grandisse, elle va devoir passer par les douleurs de l'accouchement, par l'obéissance de la volonté de Dieu. Il est dit de Christ. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Hébreux 5.8. La souffrance n'est pas voulue par Dieu. Pour autant, elle peut être le moyen utilisé pour faire croître son Église, son épouse, afin de l'amener à la perfection, la stature parfaite. Je décrète et je déclare que cette croissance va se produire dans ta vie au nom de Jésus. Si nous ne voyons pas aujourd'hui, de manière visible, une Église à la stature parfaite de Christ, c'est bien parce qu'il y a un problème d'obéissance, de soumission. Tant que l'Église ne meurt pas à elle-même, ne porte pas sa croix, elle ne pourra pas croître, suivre les pas de Christ. Il y a besoin d'une mort pour que se produise la vie, la résurrection. Ce problème d'obéissance se constate dans de nombreux couples, où nous voyons des femmes querelleuses, cherchant constamment à dominer sur leur mari. Chères femmes, n'agissez pas ainsi. Ce serait mal faire. L'apôtre Paul nous invite à se soumettre à notre mari, à l'honorer. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef, peut être traduit par modèle, de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Éphésiens 5, 22 à 24. Ce passage des Écritures fait bien des débats de nos jours, parce qu'il parle d'un problème de fond toujours existant dans le corps de Christ. La soumission à son mari est une image de notre soumission à Christ. Ne pensez pas vous soumettre au Seigneur sans vous soumettre à votre mari. Ce serait vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Le plus grand besoin de l'homme est d'être honoré, élevé. Comme nous élevons Christ dans notre adoration par nos chants, si nous comprenons ce besoin, alors nous ferons un grand pas en avant. Tant que la désobéissance règne, la croissance ne pourra pas se produire. Le mari, quant à lui, doit aimer sa femme, la chérir, et ne pas s'aigrir contre elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle
afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 25 à 27. Le mari ne doit pas dominer sa femme d'une manière autoritaire, mais il doit en prendre soin. C'est ainsi qu'il sera naturellement une figure d'autorité. À l'image d'une mère qui prend soin de ses enfants, elle devient l'image d'autorité pour eux. La volonté de Dieu est que vous croissiez à tous égards en celui qui est le chef, Christ. L'Église est l'horloge des nations. Elle est le signe de l'avènement de Christ. Il ne peut pas y avoir de retour de Christ sans Église prête, mature. Je souhaite éradiquer cette pensée que Israël d'en bas est l'horloge du monde. J'ai souvent entendu cette pensée, cet enseignement parmi les croyants, et je suis convaincu que cette inspiration ne vient pas de Dieu. C'est à la Jérusalem d'en haut, à l'Israël d'en haut, spirituel, qui est l'Église, qu'il faut regarder, et non à celle d'en bas. C'est à elle que sont accordées les promesses de Dieu. L'Israël d'en bas vit sous l'esclavage. Elle ne peut hériter des promesses de Dieu. Galates 4, 25. Les disciples de Jésus lui ont demandé des précisions sur le signe du retour et la fin du monde. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde. Matthieu 24, 3. Jésus nous donne plusieurs éléments de compréhension, notamment l'instruction tirée de la parole du figuier. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Matthieu 24, 32 à 35. Le figuier est l'image de l'Église. Elle est le signe que le Fils de l'homme, le retour de Christ est proche. Lorsque ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, en d'autres termes, lorsque l'Église porte du fruit et s'étend, le retour de Christ est proche. N'oublions pas que le ricin qui a protégé Jonas a grandi en une nuit. De même, Dieu peut faire croître son Église rapidement. Dieu est le maître du temps, il est souverain. L'Église est le signe pour les nations du retour de Christ. Si l'Église est en mauvaise santé spirituelle, Dieu la relève, la restaure. C'est une promesse qu'il nous fait, car il désire qu'on soit le signe pour les nations en son retour de son avènement. Quand l'Église paraît, c'est Christ qui paraît. Dieu souhaite que sa lumière en nous paraisse, luise devant les hommes. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Ésaïe 60, 1 à 3. Ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Seigneur, tu accomplis une œuvre glorieuse. Ton retour ne se fera pas sans nous préparer et être cette Église que tu attends, sans tache ni ride. Les douleurs de l'accouchement s'accompliront pour grandir en toi, qu'une élévation en ton honneur soit rendue, afin que tout s'accourt vers toi. Ton retour est proche.